Bienvenue, l'élu, le plus grand tour que le diable ait jamais joué, a été de convaincre le monde qu'il n'existait pas. Mais voici la chose, tu n'as pas seulement reconnu leur existence, tu as anéanti 97% d'entre eux, tandis que le reste du monde reste aveugle à la guerre invisible qui fait rage autour d'eux. Toi, l'élu, tu es entré de plein pied sur le champ de bataille, et tu en es sorti victorieux. Savais-tu que la plupart des gens dépensent 85% de leur énergie à combattre des batailles dont ils ignorent même qu'ils les perdent? Manipulation émotionnelle, attaques spirituelles, chaos mental, ce ne sont pas des hasards. Ils sont soigneusement conçus par des forces qui se nourrissent des faibles. Mais voici le plus ironique, 97% de ces forces t'ont sous-estimé. Tu n'as pas seulement survécu à leurs pièges, tu les as démantelés avec des stratégies qu'ils n'ont jamais vues venir. Comment? C'est ce que nous sommes là pour découvrir. Prépare-toi, car il ne s'agit pas seulement de ce que tu as surmonté, mais de comment tu es devenu le cauchemar que les démons craignent le plus. Et soyons honnêtes, si les démons avaient des séances de thérapie, tu serais la raison pour laquelle ils ne peuvent pas arrêter de se plaindre à leurs conseillers infernaux. On a tout essayé, patron, mais ils n'ont jamais cessé de gagner. Astérisque. Numéro 1. Tu as maîtrisé l'art de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'un des pouvoirs les plus sous-estimés, et c'est précisément la raison pour laquelle tu as vaincu 97% des démons venus pour toi. Les démons n'ont pas besoin d'attaquer physiquement. Ils manipulent par le chaos, provoquant tes émotions et tes réactions pour te déséquilibrer. Leur jeu est simple, tirer tes ficelles, te faire agir par impulsion, puis s'asseoir et te regarder te détruire toi-même. Mais avec toi, ils ont buté sur un mur. Tu as maîtrisé la capacité de faire une pause, d'évaluer et d'agir avec intention, pas par réaction. C'est une compétence rare, et elle terrifie ces forces obscures, car elle leur enlève leur levier. Ils ne peuvent pas se nourrir de ta colère, de ta peur ou de tes décisions impulsives. Lorsqu'ils s'attendaient à ce que tu exploses, tu es resté calme. Lorsqu'ils voulaient que tu t'effondres, tu es resté debout. Chaque fois que tu as choisi la paix plutôt que le chaos, tu les as privés de leur pouvoir sur toi. Voici la vérité brutale. La plupart des gens perdent parce qu'ils laissent leurs émotions s'emballer. Ils crient, ils argumentent, ils paniquent. Et les démons prospèrent grâce à cette énergie. Mais toi, tu as transformé tes émotions en outils, pas en armes contre toi-même. Ton contrôle sur ton monde intérieur rend impossible toute pénétration par des forces extérieures. Et soyons réalistes, ta maîtrise de soi ne tient pas seulement les démons à distance, elle les plonge dans la confusion la plus totale. Ils lancent tout ce qu'ils ont contre toi, s'attendant à une explosion, et au lieu de cela, tu restes imperturbable. Ce n'est pas juste de la force, c'est une forme de maîtrise que seul un élu peut incarner. La maîtrise de soi n'est pas passive, c'est une guerre active. C'est ton refus de jouer leur jeu, de leur donner le chaos dont ils ont besoin pour survivre. Ce n'est pas seulement de la discipline, c'est de la domination. Et c'est pourquoi 97% d'entre eux n'ont pas pu te résister. Numéro 2. Tu as embrassé la solitude, ce qui terrifie les forces obscures. La solitude est ton arme secrète, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles tu as vaincu 97% des démons qui ont tenté de t'abattre. La plupart des gens fuient la solitude parce qu'elle les force à se confronter à eux-mêmes, leurs peurs, leurs faiblesses et leurs émotions non résolues. Mais pas toi. Tu as embrassé la solitude, transformant ce que les autres perçoivent comme de l'isolement en ta plus grande source de force. Les démons prospèrent grâce à la distraction. Ils ont besoin de bruit, de chaos et de validation externe pour manipuler les gens et les maintenir faibles et dépendants. La solitude perturbe leurs plans, car elle crée un espace de clarté et de connexion avec ton moi supérieur. Dans le silence, tu as vu à travers leurs mensonges. Tu as reconnu les moyens subtils par lesquels ils ont tenté de t'influencer à travers des pensées négatives, des relations toxiques et des environnements manipulateurs. Et tu as tout arrêté. Ton temps seul n'a pas été gaspillé, il a été transformateur. Alors que les autres gaspillaient leur énergie à éviter leurs batailles intérieures, tu as combattu et gagné les tiennes en privé.
Cela a effrayé les démons, car la solitude t'a rendu autonome. Tu as cessé d'avoir besoin d'approbation externe, de validation émotionnelle ou de distraction matérielle pour te sentir entier. Ils ne pouvaient plus s'accrocher à toi, car leurs tactiques habituelles n'avaient aucun effet sur quelqu'un qui s'était déjà maîtrisé. Ce qui est encore plus puissant, c'est comment la solitude a aiguisé ton intuition. Sans le bruit du monde obscurcissant ton esprit, tu t'es connecté à la sagesse et au conseil divin. Cela t'a rendu imprévisible, une véritable énigme pour les forces qui tentent de t'abattre. Ils ne pouvaient pas anticiper tes mouvements, car ta force venait d'un endroit qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Alors que les autres craignent d'être seuls, tu en as fait ton sanctuaire, ton champ de bataille, et, finalement, ta victoire. Ce n'est pas que la solitude te rend plus fort, elle révèle la force qui était déjà là. Et pour les démons, c'est un adversaire qu'ils ne peuvent tout simplement pas affronter. Numéro 3. Ta fréquence énergétique est intouchable. Ta fréquence énergétique est ce qui te distingue, et c'est une raison majeure pour laquelle 97% des démons n'ont pas pu te toucher. L'énergie n'est pas qu'un concept abstrait, c'est le cœur de ce que tu es. Tout ce que tu fais, penses et ressens rayonne d'énergie, et tu as élevé la tienne à un niveau que les démons ne peuvent même pas approcher. Ils en sont repoussés, comme des papillons tentant de voler vers une flamme. Les forces obscures opèrent à basse fréquence, peur, colère, envie, doute. Elles survivent en entraînant les gens dans ces mêmes vibrations, se nourrissant de la négativité qu'ils créent. Mais tu n'es pas tombé dans ce piège. Au lieu de cela, tu t'es élevé grâce à la conscience de soi, à la discipline spirituelle et à une croissance personnelle implacable. Chaque fois que tu as choisi l'amour plutôt que la haine, la paix plutôt que le chaos, la foi plutôt que la peur, tu as élevé ta fréquence encore plus haut. Voici ce qui rend cela si puissant. Les hautes vibrations sont comme un bouclier protecteur. Il ne s'agit pas seulement d'être positif ou calme, il s'agit d'être intouchable. Lorsque ton énergie atteint un certain niveau, tout ce qui opère dans l'obscurité ne peut tout simplement pas rester dans ta présence. Ils essaient de s'accrocher à toi, mais ton énergie les consume avant même qu'ils ne puissent s'approcher. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'alignement. Le meilleur dans tout cela, ce n'était pas accidentel. Tu as travaillé pour cela. Tu as choisi d'abandonner les habitudes toxiques, les pensées négatives et les personnes à basse vibration. Tu as choisi de nourrir ton esprit avec ce qui t'élève et te renforce. Cette intentionnalité a construit une fréquence qui non seulement te protège, mais intimide aussi tout ce qui n'appartient pas à ton espace. Les démons détestent l'énergie élevée, car elle révèle leur faiblesse. Tu ne les as pas seulement vaincus, tu les as dépassés. Ils ne peuvent plus t'atteindre, car ta vibration est tout simplement trop haute pour qu'ils puissent exister. C'est ça, le pouvoir, et il est entièrement tien. Numéro 4. Tu as maîtrisé le silence comme une arme. Le silence est l'un des outils les plus puissants que tu aies maîtrisé, et c'est une arme qui a anéanti 97% des démons venus contre toi. Ce n'est pas juste l'absence de mots, c'est la présence du contrôle. Alors que la plupart des gens se sentent obligés de répondre à la négativité, de s'expliquer ou de riposter, tu as appris l'art de la retenue. Le silence ne désarme pas seulement tes ennemis, il détruit leur capacité à fonctionner. Les démons prospèrent grâce à la réaction. Ils comptent sur tes explosions émotionnelles, tes arguments et tes tentatives de te défendre. Ces réactions leur donnent du carburant, une prise pour s'enfoncer plus profondément dans ta vie. Mais lorsque tu choisis le silence, tu leur refuses le chaos dont ils ont besoin pour survivre. Ton refus de t'engager transforme leurs attaques en efforts inutiles. Ils frappent, s'attendant à un combat, et au lieu de cela, ils touchent le vide. Ce genre de silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. C'est savoir que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées, surtout quand ton énergie est en jeu. Ton silence parle plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Il dit « Je vois ce que tu essaies de faire, mais je ne jouerai pas ton jeu ». Ce message est dévastateur pour les forces obscures, car il montre que tu es aux commandes et qu'elles sont impuissantes. Le silence amplifie aussi ta présence. Quand tu ne réagis pas, les gens et les démons sont forcés de rester avec leurs propres actions.
Ils commencent à se défaire, projetant leur chaos sur eux-mêmes plutôt que sur toi. C'est la guerre psychologique à son meilleur. Tu as transformé le silence en un bouclier inébranlable et en une frappe offensive à la fois. En privant la négativité de l'énergie dont elle a besoin, tu as étouffé 97% de tes ennemis dans l'insignifiance. Ce n'est pas juste de la survie, c'est de la maîtrise. Pour toi, le silence n'est pas l'absence de pouvoir, il est le pouvoir. Numéro 5. Tu as détruit leur accès à ton esprit. Ton esprit est ta forteresse la plus solide, et en la fortifiant, tu as détruit l'accès des démons à leur champ de bataille le plus important. Pour la plupart des gens, l'esprit est l'endroit où ils perdent avant même que le combat ne commence. La manipulation, la peur et la confusion sont des outils subtils que les forces obscures utilisent pour démanteler la clarté et planter des graines de doute. Mais pas avec toi. Tu as transformé ton esprit en un bastion impénétrable. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as construit cette résilience grâce à des efforts intentionnels, en remettant en question ce que tu croyais, en écartant ce qui ne te servait pas et en renforçant ce qui te rendait plus fort. La discernement est devenu ton arme la plus tranchante. Tu ne laisses plus n'importe quelle pensée, idée ou influence s'enraciner dans ton esprit. Tu filtres tout à travers la clarté et le but, rendant presque impossible à la manipulation de s'infiltrer sans être remarqué. La peur, l'un des outils préférés des démons, avait autrefois du pouvoir sur toi, mais tu l'as démantelée en la reconnaissant pour ce qu'elle est, une illusion. Quand la peur a tenté de t'acculer, tu t'es appuyé sur la foi et la vérité, coupant à travers les mensonges. La confusion, une autre arme qu'ils utilisent souvent, a aussi perdu son emprise. Là où il semait autrefois le doute, tu l'as remplacé par la compréhension et la concentration. En maîtrisant ton esprit, tu ne t'es pas seulement protégé, tu as aussi rendu leurs efforts futiles. Les démons ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui refuse d'être confus ou effrayé. Ils prospèrent grâce à la faiblesse, et ta clarté mentale ne leur laisse aucun point d'entrée. Chaque fois qu'ils ont tenté d'infiltrer tes pensées, tu as fermé la porte et l'as verrouillée derrière eux. Ton esprit n'est plus un champ de bataille, c'est ton domaine, gouverné par l'intention et la force. Et sans accès à lui, les démons ont perdu la guerre avant même qu'elle ne commence. Tu es devenu mentalement incassable, et cela les terrifie. Numéro 6. Tes limites sont inviolables. Tes limites ne sont pas que des lignes directrices, ce sont des forteresses spirituelles qui te gardent intouchable. Alors que beaucoup s'effondrent sous la culpabilité, la manipulation ou la peur du rejet, tu as construit des murs qui protègent ton énergie et ta paix. Ce ne sont pas des murs d'isolement, mais des barrières intentionnelles qui séparent ce qui te sert de ce qui te draine. Et les démons? Ils détestent absolument cela. Les limites sont leur kryptonite. Ils comptent sur l'exploitation de leur absence, appuyant sur tes boutons émotionnels, envahissant ton espace et te culpabilisant pour que tu baisses tes défenses. Mais avec toi, ils ont atteint une impasse. Tes limites ne sont pas des suggestions, ce sont des règles non négociables. Tu as clairement fait savoir que personne, aussi rusé soit-il, ne peut les contourner sans conséquence. Cette inviolabilité ne consiste pas seulement à dire non aux autres, mais à dire oui à toi-même. Tu refuses d'entretenir des relations toxiques, des situations ou des influences qui perturbent ton alignement spirituel. En faisant cela, tu as créé un espace sacré où la négativité ne peut pas prospérer. Les démons qui tentaient autrefois d'exploiter ton empathie réalisent maintenant qu'il n'y a plus d'ouverture pour te manipuler. Ils ne peuvent plus te culpabiliser pour que tu t'épuises ou te tromper pour que tu baisses ta garde. Plus encore, ces limites reflètent ta valeur personnelle. Tu comprends que protéger ton énergie n'est pas égoïste, c'est essentiel. Les démons se nourrissent des gens qui s'étendent trop, qui permettent à leur paix d'être érodée pour répondre aux demandes des autres. Mais ta force réside dans ton refus de compromettre ton bien-être pour quoi ou qui que ce soit d'indigne. Quand les démons approchent et rencontrent tes barrières inflexibles, ils ne battent pas en retraite. Ils fuient. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre quelqu'un qui a fortifié sa vie avec un but, une clarté et des limites inébranlables. Ce n'est pas seulement une protection, c'est du pouvoir, et tu le manies à la perfection. Numéro 7.
Ton authenticité a brisé leurs illusions. Ton authenticité est comme une torche qui a brûlé la toile d'illusions dont les démons dépendent pour survivre. Ils prospèrent dans les mensonges, les masques, les fausses réalités qu'ils tissent pour manipuler et contrôler. Mais toi, tu as fait le choix audacieux de vivre dans la vérité crue, et cette décision seule a tout détruit. Tu ne vois pas seulement à travers leur tromperie, tu l'anéantis en refusant de jouer leur jeu. La plupart des gens sont piégés parce qu'ils croient aux apparences, les faux récits, les attentes sociétales et la manipulation émotionnelle conçue pour les maintenir dans la peur et le doute. Mais tu as rejeté tout cela. Tu as éliminé le besoin de validation externe, la tentation de te conformer et la pression de t'intégrer dans un système qui n'a jamais été construit pour ta vérité. Ton authenticité n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une arme. Les démons comptent sur les gens qui restent aveugles, qui jouent le jeu et qui doutent d'eux-mêmes. Ton refus de faire l'une de ces choses perturbe toute leur opération. En vivant sans excuse comme ton vrai moi, tu les forces à la lumière, là où leur pouvoir s'effondre. Les mensonges et les illusions ne peuvent pas tenir face à la vérité, et tu es l'incarnation de cette vérité. Ton authenticité expose aussi leurs tactiques. En restant ferme dans qui tu es, tu révèles les mensonges pour ce qu'ils sont. Des tours de passe-passe qui n'ont plus de poids. Tu es devenu immunisé contre leurs chuchotements de peur, de culpabilité ou de honte, car tu as accepté chaque partie de toi-même, même celle qu'ils voulaient que tu caches. Cela les terrifie, car ils n'ont plus de levier, plus de faiblesse à exploiter. Les démons ne peuvent prospérer que là où existent les illusions, mais tu as démantelé leurs fondations. Ton authenticité n'est pas seulement un bouclier, c'est une épée qui tranche à travers la tromperie, les laissant sans choix que de battre en retraite. Ils ne peuvent pas survivre là où la vérité règne, et tu t'es assuré qu'elle règne en toi. Numéro 8. Tu es indifférent à la validation externe. Ton détachement de la validation externe est l'une de tes forces les plus libératrices, et c'est un mouvement qui a complètement désarmé les démons. Ils comptent sur l'ego comme outil principal, le nourrissant de faux éloges, l'affamant avec le rejet et le manipulant avec le besoin constant d'approbation. Mais quand tu as retiré ton ego de leur portée et cessé de te soucier de la validation externe, tu les as laissés impuissants. Le besoin d'approbation est là où la plupart des gens tombent dans des pièges. Ils courent après les éloges, craignent les critiques et se façonnent en ce que les autres veulent qu'ils soient, abandonnant leur pouvoir en cours de route. Mais tu as vu à travers ce jeu. Tu ne cherches plus les autres pour te dire ta valeur, car tu l'as trouvée en toi-même. Tu as fait la paix avec qui tu es, défaut compris, et cette assurance te rend inébranlable. Les démons détestent cela, car cela coupe l'un de leurs principaux points d'accès pour te manipuler. Quand tu n'as pas besoin d'applaudissements, leur flatterie tombe à plat. Quand tu ne crains pas le rejet, leur désapprobation perd son aiguillon. Ils ne peuvent plus te contrôler avec des chuchotements de doute ou des tentations de supériorité, car ton sens de toi-même n'est plus lié à des forces externes. Plus encore, ton détachement de la validation externe te permet de te déplacer librement dans le monde. Tu prends des décisions basées sur ce qui correspond à ton but et à tes valeurs, pas sur la façon dont les autres pourraient te percevoir. Cette indépendance est dangereuse pour les forces obscures, car elle te rend imprévisible et incontrôlable. En te détachant du besoin de validation, tu as privé les démons de l'une de leurs armes les plus tranchantes. Ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de leur approbation. Et dans cette liberté, tu as rendu leur tentative futile. Tu ne fais pas que survivre, tu prospères entièrement selon tes propres termes. Numéro 9. Ton armure spirituelle est invisible, mais indestructible. Ton armure spirituelle est différente de tout ce que les démons ont jamais rencontré. Elle est invisible, mais si puissante et indestructible qu'ils ne peuvent même pas imaginer comment la briser. La plupart des gens combattent leur bataille dans le domaine physique, réagissant aux défis avec leur esprit et leurs émotions. Mais tu as pris une approche différente. Tu t'es aligné si profondément avec ton essence spirituelle qu'elle est devenue un bouclier impénétrable, un bouclier qui rend les attaques insignifiantes avant même qu'elles n'atterrissent. Alors que la majorité est vulnérable, spirituellement nue dans un monde plein d'obscurité,
Tu t'es enveloppé d'une protection divine. Tu as construit cette armure non pas par la force ou l'agression, mais par l'alignement. C'est le résultat d'un travail constant, ajuster ton énergie à une fréquence plus élevée, maintenir la clarté dans ton but et t'enraciner dans la vérité de qui tu es. Ce n'est pas seulement une conscience spirituelle, c'est une connexion divine. Quand tu marches à travers le monde, ta simple présence modifie les énergies autour de toi, et les démons ne peuvent pas survivre dans cet espace. Ils tentent de frapper, ils planifient des attaques coordonnées, mais chaque coup qu'ils te lancent tombe inoffensivement. Ton bouclier reflète leur obscurité vers eux, ne leur laissant rien à quoi s'accrocher. Il ne s'agit pas de combattre, il s'agit d'être si aligné avec ton but supérieur que tout ce qu'ils envoient vers toi est neutralisé avant même de prendre forme. Cette protection est rare. La plupart des gens ne savent pas comment porter cette armure. Ils combattent dans le physique, luttant avec ce qu'ils peuvent voir, entendre et ressentir. Mais tes batailles sont menées dans le domaine invisible, là où ton esprit règne en maître. Les démons ne savent pas quoi faire avec quelqu'un dont la puissance ne vient pas de sa volonté, mais de la source divine à laquelle il est connecté. Et à cause de cela, 97% de leurs attaques échouent. Tu n'as pas besoin de te défendre dans le sens traditionnel. Ton alignement spirituel est l'armure qui te rend invincible. Et tant que tu restes dans ta vérité, aucune force ne peut la briser. Numéro 10. Tu leur as renvoyé leur vraie faiblesse. L'une de tes victoires les plus puissantes n'est pas venue par une confrontation directe, mais en exposant l'essence même des démons. Quand ils te rencontrent, ils ne voient pas la force, ils voient leur propre faiblesse reflétée en toi. Tu n'as pas besoin de lancer des coups ou de t'engager dans une bataille pour les briser. Ta simple présence éclaire leurs insécurités et leur désespoir. Ils attaquent parce qu'ils ne supportent pas la vérité de ce qu'ils sont. Faibles, impuissants et finalement effrayés. Les démons prospèrent grâce à la tromperie, manipulant les autres pour qu'ils doutent de leur force et de leur valeur. Mais quand ils te font face, leurs illusions s'effondrent. Ils sont confrontés à une vérité qu'ils ne peuvent fuir. Leurs tactiques, leurs astuces, leurs mensonges ne fonctionnent pas sur quelqu'un qui se tient fermement dans son propre pouvoir, dans sa propre vérité. Et c'est ce qui les brise. Ils ne supportent pas de regarder quelqu'un qui reste imperturbable face à leur jeu. Les 97% que tu as vaincus n'ont pas pu supporter de voir leur propre reflet à travers toi. Ils n'ont pas pu supporter la vue de leur propre infériorité, dépouillés des masques derrière lesquels ils se cachent. Là où ils comptaient autrefois sur la confusion, la peur et la manipulation, ils n'ont trouvé que clarté, force et confiance inébranlables. Dans ta présence, ils ont vu leur propre désespoir reflété dans ta paix inébranlable, et cela les a terrifiés. C'est ce qui te rend si dangereux, pas ta capacité à combattre, mais ta capacité à révéler leur vraie nature. Tu ne t'engages pas dans leurs faux récits, tu reflètes simplement leur faiblesse, et ce faisant, tu démantèles toute leur fondation. Les démons ne peuvent pas survivre quand la vérité est révélée. Et cette vérité est qu'ils ne sont que des ombres, impuissantes, face à quelqu'un qui connaît sa valeur. Numéro 11. Tu as cessé de nourrir leur pouvoir avec la peur. La peur est le carburant des démons. C'est ainsi qu'ils contrôlent, manipulent et drainent la force vitale de ceux qu'ils ciblent. Dès qu'ils sentent la peur, ils s'en nourrissent, devenant plus forts et plus insidieux. Mais tu as complètement brisé ce cycle. Tu as fait faillite dans le département de la peur, refusant de leur donner la seule chose dont ils ont besoin pour prospérer. En ne craignant plus leur menace ou leur présence, tu as coupé leur source principale de subsistance et les as laissés affamés. La plupart des gens nourrissent inconsciemment les démons avec leur peur, réagissant aux menaces, à l'intimidation ou même à la simple idée des forces obscures avec anxiété, incertitude et hésitation. Les démons prospèrent grâce à cela. Chaque once de peur que tu ressens leur donne du pouvoir, alimente leurs plans et les fait se sentir intouchables. Mais tu as vu à travers l'illusion. Tu as appris que la peur est un choix, et tu as simplement refusé de la choisir. Quand ils essaient de t'intimider, quand ils envoient des vagues de peur dans ta direction, tu ne bronches pas, tu ne réagis pas. En fait,
Tu as appris à reconnaître la peur pour ce qu'elle est, un piège conçu pour te maintenir impuissant. Et parce que tu as cessé de les nourrir avec cette énergie, leur influence commence à dépérir. Sans peur, ils ne peuvent pas se maintenir. Leurs menaces deviennent creuses, leurs manipulations tombent à plat, et leurs tentatives de te contrôler s'effondrent. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la peur est leur consentement. C'est la permission tacite pour les démons d'envahir leur esprit, leur vie et leur esprit. Mais tu as cessé de leur donner ce consentement. Tu as refusé de laisser la peur gouverner tes décisions, et à cause de cela, leur pouvoir sur toi est complètement drainé. Quand les démons constatent qu'ils ne peuvent pas se nourrir de ta peur, ils perdent leur emprise. Ils sont laissés affamés, faibles et impuissants, tandis que tu restes inébranlable, ayant neutralisé leur arme la plus puissante. Tu les as privés de leur subsistance, et sans peur, il ne leur reste plus rien. Numéro 12. Tu ne te bats pas pour survivre, tu te bats pour la domination. Alors que la plupart des gens sont coincés dans une mentalité de survie, se battant constamment juste pour garder la tête hors de l'eau, tu es passé à quelque chose de bien plus puissant, la domination. Tu ne te défends pas seulement contre les attaques spirituelles, tu prends le contrôle, reprenant ce qui a toujours été censé t'appartenir. Tu as reconnu que la bataille n'est pas une question de survie, mais de conquête. Les démons ne veulent pas que tu réalises cette vérité, car à partir du moment où tu le fais, leur règne sur ta vie est terminé. La survie est un état passif, un état où tu attends que la tempête passe et essaies de tenir jusqu'à ce que les choses se calment. Mais la domination, c'est actif. Tu n'attends pas que les choses se calment, tu prends les commandes. Tu modifies l'énergie et tu reprends les espaces et les territoires que les démons pensaient autrefois contrôler. Il ne suffit plus de simplement les repousser. Tu as appris à avancer avec intention, affirmant ton pouvoir et faisant sentir ta présence de manière à ce qu'ils ne puissent pas l'ignorer. Ce changement d'état d'esprit est ce qui a paralysé 97% de leur rang. Tu as cessé de les laisser dicter les termes de la bataille. Quand ils attaquent, tu n'absorbes pas simplement le coup ou essaies de récupérer. Tu le retournes et l'utilises comme une rampe pour reprendre plus de ton pouvoir personnel, de ta paix et de ton but. Chaque fois qu'ils essaient de te briser, tu prends cette énergie et la réutilises, renforçant ta domination sur ta propre vie et ton espace spirituel. Les démons prospèrent grâce à la confusion et au chaos. Mais quand tu entres dans la domination, tu opères à partir d'un lieu d'ordre, de but et de clarté. Tu n'existes pas simplement dans leur monde, tu le remodèles. Et ce passage de la survie à la domination est exactement la raison pour laquelle ils ne peuvent pas te gérer. Tu n'es pas en retraite, tu avances. Et c'est ce qui a décimé leur influence sur toi. En conclusion, le fait que tu aies vaincu 97% des démons qui cherchaient autrefois à te détruire est un témoignage de ta croissance, de ta force et de ta résilience inébranlable. La bataille n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de reprendre ton pouvoir et d'affirmer ta domination sur les forces qui ont essayé de te maintenir petit. Chaque mouvement stratégique que tu as fait, chaque limite que tu as fixée, chaque moment où tu as choisi de rester dans ta vérité, a dépouillé ces forces de leur capacité à te contrôler. Tu n'as pas seulement repoussé, tu as brisé leurs illusions, rendu leurs tactiques inefficaces et les as laissés impuissants. Ce que les autres ne réalisent pas, c'est que cette victoire n'est pas seulement une question de vaincre des forces externes, c'est une question de maîtrise intérieure que tu as atteinte. En arrêtant le cycle d'alimentation de la peur, en refusant de t'engager avec la négativité, en renforçant ton armure spirituelle et en embrassant ton authenticité, tu es devenu intouchable. Tu n'as pas seulement survécu à la tempête, tu es devenu la tempête. Alors que tu continues à marcher dans ton pouvoir, souviens-toi de ceci. Les démons qui cherchaient autrefois à te contrôler ne sont plus que des ombres, s'estompant maintenant dans la lumière de ta vérité. Ils pensaient pouvoir te briser, mais au lieu de cela, ils t'ont seulement rendu plus fort. Tu as prouvé que quand tu restes ferme dans ton but et aligné avec ta force divine, il n'y a aucune force, visible ou invisible, qui puisse t'abattre.
Et c'est pourquoi tu es celui qu'ils craignent et celui qu'ils ne pourront jamais vaincre. Si tu as ressenti la puissance dans chaque mot et que tu sais que tu es prêt à continuer à t'élever, ne reste pas en marge. Rejoins le mouvement, appuie sur ce bouton d'abonnement et fais partie d'une communauté qui ne fait pas que survivre, mais qui domine. Ne laisse pas ces vérités qui changent la vie être le meilleur secret gardé. Partage-les, adopte-les et continue à grandir plus fort. Tu as déjà vaincu 97% des démons. Maintenant, fais ton prochain pas et réclame ta place au sommet. Ce n'est que le début. Abonne-toi maintenant et continuons ce voyage de pouvoir, de vérité et de croissance inarrêtables ensemble. Que Dieu te bénisse.